Voici d'abord notre carnet de santé. Être sourd et apprécier la musique, l'idée peut paraître étonnante, voire paradoxale. Eh bien, voilà encore un cliché, vous répondrez un malentendant. Et pour le prouver, il y a la Deaf Party, traduisez la fête sourde. En marge du festival Clin d'œil de Reims, cette soirée musicale propose du rap, du rock et de la danse, créée par des artistes malentendants, pour un public malentendant. Voyez le reportage de Claire Ricard, Farid Marmoudi, Régis Sarrazin et Isabelle Guestebois. Leur genre, le rock plutôt nerveux. Bob, Ed et Steve sont en pleine répétition pour le concert de ce soir. La musique, c'est par la peau, le ventre, le cœur qu'ils la ressentent, rarement par les tympans. Les rockers américains n'ont pas l'oreille musicale. Moi, je suis né dans une famille de sourds. Toute la famille est sourde. Et nous communiquons en langue des signes. C'est notre langue. Ensemble, ils forment les Beethoven Nightmares, du nom du compositeur qui partage leur handicap. Ed et Steve sont sourds de naissance. Bob, lui, a perdu l'audition à 4 ans après une méningite. J'ai eu des prothèses auditives, mais ça me perturbait. C'est pas du tout une aide, au contraire. Alors, je les ai abandonnées. Je préfère être pleinement sourd. C'est mon corps qui perçoit la musique. Percevoir la musique, mais pas n'importe laquelle. Ils ont besoin de ressentir ou de voir le rythme pour pouvoir s'accorder et jouer ensemble. La batterie dégage des vibrations que l'on ressent. C'est assez puissant. On perçoit aussi ces vibrations par le biais des enceintes. Tout ça, on le perçoit avec le corps. Par contre, il y a des musiques qui ne sont pas du tout adaptées. La musique classique, par exemple. Ça ne va pas du tout pour nous. Le jazz aussi, c'est un peu compliqué. Le rock, par contre, c'est vraiment un style de musique qui nous convient parfaitement. Le soir, sur la scène de la Deaf Party, le groupe fait son show. S'adresser à un public sourd demande quelques ajustements. Costumes, chorégraphes, jeux de scène, les musiciens cherchent à accrocher l'œil du spectateur. Des spectateurs qui ne peuvent pas entendre tout le spectre sonore. La musique, je la vois, je l'entends un peu aussi. Je ressens surtout les vibrations. Ça me fait sourire le cœur, la bouche, la tête. Je ne suis qu'un grand sourire. Je perçois plus la batterie, les percussions. Ce sont les vibrations qui sont importantes. Et le sol aussi. Il faut un plancher en bois et non en carrelage, parce que le carrelage propage très mal les vibrations. C'est indispensable le bois pour bien ressentir toutes les basses et avoir des émotions. Et là, c'est l'éclate. Bon, moi je viens surtout pour rencontrer des copains, pas pour entendre de la musique parce que j'entends rien. Bah y a quand même les vibrations là, non? C'est génial. Oui, c'est vrai, j'aime bien quand il y a du rythme. Tu sens la basse quand même. Tu la sens la basse? Ouais, bien sûr, je la sens. Tu les sens, bon ben voilà, dans ton cœur. Ouais, elle est là, ouais. Eugenio Scarlato, lui, a choisi le rap pour s'exprimer. Cet artiste italien compose depuis 6 ans ses propres textes. Du rap, mais sans la voix. Le rap, c'est de la poésie rythmée. Du coup, j'ai un rythme particulier dans ma façon de signer. Les mouvements de mon corps, l'expression de mon visage sont différents aussi. En fait, je vais chercher dans plusieurs disciplines le rap, la poésie, et j'en fais un mix. Pour le 10e anniversaire du festival Clin d'œil, la Deaf Party a rassemblé près de 3000 mélomanes. Une fête de référence parmi les artistes sourds et qui pourrait, qui sait, susciter de nouvelles vocations. Il y a une belle ambiance en tout cas. C'est l'heure des questions-réponses avec donc le professeur Bergman. Questions de nos téléspectateurs via Twitter. D'abord, juste